inviter à ouvrir rapidement vos Bibles. Nous allons faire là très vite. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes. Mais Dieu ne cherche pas des hommes avec une tête remplie de super doctrines d'abord, qui connaissent la Bible du bout des doigts ou qui pensent la connaître, parce que c'est souvent comme ça finit. Dieu cherche des hommes et des femmes, nous dit la Bible, remplis de sagesse, remplis de sagesse, de foi et d'Esprit Saint. Et pour que nous puissions, nous, être des chrétiens authentiques, capables de manifester les dons, capables d'être efficaces dans l'œuvre de Dieu, capables d'être vraiment des chrétiens dignes de ce nom, eh bien, les critères de la Bible sont très simples. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes remplis de sagesse, de foi et d'Esprit Saint. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 6, Acte 6, verset 3. Acte 6, 3, c'est au moment où il y a un problème au niveau du partage des pains aux tables dans la Pentecôte, à l'église de Jérusalem. Alors, les apôtres réunissent les chrétiens et leur disent, chapitre 6, verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Dans Acte 11, 24, Acte 11, 24, il nous est parlé de Barnabas. Il est parlé de Barnabas, et donc au chapitre 11, verset 24, il est dit ceci. « C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. » Et puis il nous est dit aussi de Étienne, rempli du Saint-Esprit. Un homme de foi et rempli du Saint-Esprit. Alors, je vais faire vite, parce que je n'ai pas le temps, mais ça va nous donner une idée de la chose. Hein? Alors, j'en ai déjà parlé un lundi soir, beaucoup plus longuement, mais je voudrais survoler cela. Plein de sagesse. Mes amis, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Vous pensez que c'est d'être diplômé universitaire, hein? Avec, vous savez, un jour, un frère américain m'est arrivé, il m'a donné une carte de visite, diplômé, baptême du Saint-Esprit, diplômé de ceci, diplômé de ça. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Plein de sagesse. La sagesse, c'est une spiritualité et une connaissance qui est la conséquence de l'expérience, d'une marche avec Dieu. Hein? C'est un état spirituel selon le désir de Dieu et qui s'acquiert avec le temps, avec le progrès et avec l'expérience. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Temps, expérience et progrès. Alors, quand on est jeune dans la foi, c'est assez amusant. Parfois, vous avez des jeunes, ils veulent tout de suite vous enseigner. Mais tu t'es trompé dans la Bible, mais tu n'as pas assez lu ici, tu n'as pas assez lu là. Et puis, il y a un tel qui a dit ça, etc., etc. La sagesse de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil intellectuel. La sagesse de Dieu, c'est la connaissance qui est le résultat, je le rappelle, du temps, du progrès et de l'expérience. C'est un état spirituel selon le désir de Dieu. Alors, je vais survoler, je vais très vite, les livres des Proverbes, toute une mine, le livre des Proverbes, toute une mine pour cela. Il nous est dit que la sagesse est avec les humbles, la sagesse est avec ceux qui écoutent. Si vous êtes sûr de vous, capable de tout, vous êtes beaucoup trop plein de vous-même pour que Dieu puisse vous remplir. Ça, c'est pas possible, un verre qui est plein, vous ne pouvez plus le remplir. Il faut d'abord savoir qu'on est vide, accepter humblement de reconnaître qu'on est vide. Ensuite, la sagesse est avec ceux qui écoutent. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter les autres, vous savez. Il y a toujours des gens, ils parlent. La prière, parfois, ils parlent à Dieu, il n'a même pas le temps de leur parler. C'est le vrai moulin. Hein? Non, il faut prendre du temps. Dieu parle. Dieu veut que nous lui parlions, mais Dieu veut aussi qu'on lui permette de nous parler. Et la sagesse est avec ceux qui écoutent. Apprendre à discerner la voix de Dieu. Ah oui. Si vous n'écoutez pas, vous n'apprendrez jamais à entendre la voix de Dieu. La sagesse est aussi avec celui qui est agréable à Dieu. Vous saviez ça? Être agréable à Dieu, ce n'est pas un légalisme religieux. Je ne fais pas ça parce qu'on m'a dit de le faire. Je fais cela parce que j'aime le Seigneur. Je veux lui être agréable. Mon Père m'exauce toujours, a dit Jésus, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. La sagesse est avec ceux qui sont agréables à Dieu. La sagesse a pour demeure le discernement. La Bible nous dit que l'homme
l'insensé ou l'homme, oui, l'insensé avance et puis il est puni, tandis que l'homme prudent voit le mal et se cache. Il y a des gens, excusez-moi du terme, il y a des chrétiens, ils ne voient jamais rien. Ils ne voient jamais, ils se font plumer jusqu'au trône, ils disent l'amour, 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 mais leur amour, il est complètement avec des pots de saucisses devant les yeux. Non seulement ils ont un amour sentimental qui n'aide pas l'autre, mais ils démolissent tout autour d'eux. Et ils ne voient pas le mal qui arrive. La Bible n'a jamais dit qu'il fallait nous couper la tête au moment de notre conversion. Vous avez remarqué, vous avez tous votre tête. Je crois qu'il y a une publicité qui dit pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles. Hein, c'est vrai. Alors, vous croyez que Dieu nous déconnecte? Vous croyez que Dieu, l'intelligence c'est fini, il ne faut plus réfléchir, il faut plus... Non, la sagesse a pour demeure le discernement. Il faut savoir ce qui anime quelqu'un. Il faut peser les esprits. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut voir le danger. L'homme prudent voit le mal et se cache. Il y a tellement de gens qui prennent des coups parce qu'ils avancent, c'est normal. Ils se font matraquer. Et il y a des déceptions terribles. Mais Dieu ne nous a jamais dit de manquer de sagesse et de discernement. La sagesse a pour demeure le discernement. Et puis la sagesse, dit le Proverbe 16, verset 22, est une source de vie. Vous êtes sage, vous savez comment réagir devant les événements. Vous êtes sage, vous savez comment agir. Vous êtes sage, vous savez comment vous comporter. Vous êtes sage, vous savez comment la langue des sages apporte la guérison. Vous savez comment apporter la guérison aux autres. Mais vous savez, c'est fou le nombre de conseils qu'on donne aux gens et c'est fou le fardeau avec lequel ils s'en vont. La sagesse, c'est indispensable. Et puis, il y a aussi, la sagesse est un arbre de vie. Vous êtes sage, vous savez comment avoir une relation vivante avec le Christ. Vous êtes sage, c'est le résultat de votre communion avec le Christ, arbre de vie par excellence, le prince de la vie. Et puis aussi, celui qui a la sagesse possède le conseil et le succès. Vous voulez avoir du succès dans la vie? Il faut de la sagesse, vous savez. L'homme insensé, il file tout droit et puis il tombe dans la fosse. Mais le sage possède le conseil et le succès. C'est important. Je crois qu'il ne faut pas être des chrétiens médiocres. Je crois qu'il ne faut pas être des chrétiens lamentables, mais nous ne sommes pas la queue, nous sommes la tête, mes amis, j'ai dit mes enfants. Nous sommes la tête. Le chrétien est quelqu'un qui possède le succès. C'est important. C'est par la sagesse, dit encore le Proverbe 24, qu'une maison s'élève. Ce n'est pas seulement par les bons sentiments. On peut être sincère et vouloir faire tout et démolir tout autour de soi. Mais c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Un père qui est sage, une mère qui est sage, toute la maison s'en ressent. Des responsables d'une église qui sont sages, toute l'église s'en ressent. Des chrétiens qui sont sages, alors là c'est l'apothéose. Hein? Cette sagesse, je le rappelle encore, vient d'une révélation de Dieu. Et par exemple, Moïse, qui a construit le tabernacle avec la sagesse de Dieu, il a reçu ce qu'il fallait faire. Et puis, celui qui aime la sagesse réjouit son père. Alors ça, c'est pour les jeunes, pour les moins jeunes qui ont encore leur père. Et puis encore, la sagesse est un don de Dieu. La sagesse est un don de Dieu. Alors, il faut la lui demander. Jacques dira que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, qui donne sans faire de reproche, simplement, mais qui la demande avec foi. Et puis, il y a aussi, cette sagesse se donne, Dieu la donne à celui qui la demande. Et la source de cette sagesse est en Dieu, et on la reçoit par la prière, par le jeûne et par l'écoute de Dieu. Prière, jeûne, écoute de Dieu. Et il y a des moments où il faut s'arrêter, il y a des moments où il faut se tenir devant Dieu, il y a des moments où il faut prier, il y a des moments où il faut jeûner, il y a des moments où il faut écouter Dieu. Et j'aimerais vous dire, nous sommes justement trop bien nourris, je me rends compte ces derniers temps, trop bien nourris, nous mangeons beaucoup trop bien, notre chair est tellement grasse, nous sommes tellement bien habitués à ce que notre chair nous maîtrise, nous sommes incapables d'écouter la voix de Dieu. Il faut le jeûne, c'est important. Et puis aussi, le sage est avec celui qui accepte la correction. Alors là, c'est vrai, vous savez, ne pas accepter une réprimande montre d'abord qu'on est charnel. Et des gens, vous ne pouvez rien leur dire. Dès que vous leur dites, ça y est, il me juge, etc., ils sautent au plafond. C'est fini, ça montre qu'ils sont des êtres charnels, des chrétiens charnels encore. Mais même si on vous donne même si on vous donne une correction, même si à vos yeux elle n'est pas justifiée, votre pire ennemi peut vous apprendre quelque chose. Et on est à l'écoute. On écoute Dieu au travers de l'autre. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Je ne saute pas au plafond, moi j'accepte rien de personne, moi j'accepte Dieu. J'ai envie de dire, moi j'accepte rien de moi, c'est le Seigneur qui me parle. Mais à mon avis, on voit le résultat dans leur vie. Eh bien, mais donc,
qui acceptent la correction. J'aimerais dire que c'est dans les moments difficiles, parfois, que nous apprenons le plus de Dieu. La sagesse se manifeste en celui qui se réjouit des épreuves. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, etc. L'apôtre Jacques. Réjouissez-vous, vous avez des difficultés ce matin, sautez de joie. Pourquoi? Parce que c'est une source de sagesse pour vous. Bien sûr, si vous êtes démoli, ça y est, Dieu ne m'aide pas, il m'a abandonné, toute personne ne m'aime, etc., vous ne grandirez pas dans la sagesse. Mais si vous savez reconnaître l'Éternel dans toutes vos voies, il aplanira votre sentier. Mais il faut de la foi pour ça. Mais la sagesse est le résultat de cela. Aussi, la sagesse est avec ceux, dit le Proverbe 2, qui la recherchent avec ardeur. Et la sagesse, et ça c'est aussi intéressant, est avec celui qui refuse de s'appuyer sur sa propre sagesse. Dieu ne peut pas instruire des gens qui sont déjà instruits. Pas possible. Comment voulez-vous? Et il faut là cultiver l'humilité devant Dieu et devant les autres. Il faut vraiment là, le culte de l'humilité, celui-là il ne vous perdra jamais. Dieu donne la sagesse à celui qui refuse de s'appuyer sur sa propre sagesse. Moi, je pense. Moi, je suis sûr. Moi, je sais. Moi, je fais comme ça. Moi, je dis, le pasteur, il a tort. Le frère, il a tort. La sœur, il a tort. Moi, je dis, moi, je dis, moi, je dis. Tellement plein de cette sagesse humaine que c'est le ciel bouché, c'est le cœur bouché. Il y a un bouchon de champagne avec les fils de fer. Ça empêche Dieu d'ouvrir. La sagesse est avec celui qui refuse de s'appuyer sur sa propre sagesse et qui s'appuie, est avec celui qui refuse de s'appuyer sur sa propre sagesse. Alors, je termine pour la sagesse. La Bible dit qu'il faut être plein de sagesse. Plein, 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 il faut que ça déborde. Il faut que nous débordions de sagesse. Pas seulement de bonne volonté, mais de sagesse. Et puis aussi, la plein de foi. Plein de foi, c'est être plein de foi. Ce n'est pas la foi qui croit, ce n'est pas la foi du salut, je crois au Seigneur Jésus, je crois qu'il est mort pour moi. Ça, c'est une foi, c'est la foi élémentaire. Mais quand la Bible dit Étienne était vraiment plein de foi et l'Esprit Saint, c'était la foi du revêtement surnaturel de l'Esprit, le revêtement de puissance. Cette foi qui le remplissait, qui reposait sur lui, ce qui le remplissait était une foi qui lui donnait de créer, de faire des miracles et des guérisons. C'était une foi créatrice, c'était une foi de puissance. Et combien vous avez de gens qui manquent de puissance, toujours faibles, toujours pleurant, incapables de se sortir des situations difficiles, incapables d'aider les autres, parce qu'ils manquent de puissance. La foi, ce n'est pas une connaissance intellectuelle de la Bible, c'est l'onction de force qui repose sur vous. Et qui alors, vous êtes tellement imprégné de cette présence de l'Esprit, vous êtes tellement en communion avec Dieu, qu'alors à ce moment-là, tout vous semble facile, et vous avez la foi, non pas parce qu'il faut que j'ai la foi, il faut que j'ai la foi, non, parce que vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes rempli de foi, votre foi est simple alors. Regardez Jésus quand il marchait sur les eaux, il n'a pas crié Seigneur, donne-moi de marcher, Seigneur, aide-moi, viens au secours de mon incrédulité. Non, il a marché. Il a marché. La foi, ce genre de foi, plein de foi, c'est une foi qui nous permettra d'agir, de réagir dans des situations parce que nous sommes remplis de Dieu. C'est un revêtement de puissance. La foi est le moteur indispensable, donc pas tellement de la doctrine. Nous vivons un siècle, maintenant nous vivons une période où la connaissance, vous savez, le développement scientifique, la connaissance intellectuelle, tout ça, les découvertes à droite à gauche, c'est fou ce qu'il faut savoir. C'est vrai, toujours il y a quelque chose de nouveau. Alors, on se rend compte que le même esprit rentre dans l'Église. Les gens veulent toujours lire des bouquins, toujours lire des bouquins, toujours lire des bouquins. Ils lisent les biographies de celui-là, ils lisent l'étude de celui-là, ceci et cela. Mais eux n'avancent pas. Ils n'ont pas. Ils copient, ils regardent, ils cherchent, ils courent à droite et à gauche. Mais eux n'ont pas. Ils n'ont pas. Vous avez besoin d'eux, il faut les relever. Ils parlent de Dieu parce qu'ils sont dans une réunion agréable, et dès qu'ils sont dehors, hop, de nouveau les mêmes problèmes reviennent 2-3 jours après. Pourquoi? Parce qu'ils ont le mouvement du siècle. Ils n'ont pas eux-mêmes. Ils sont la tête remplie. Ah oui, tel prédicateur, qu'est-ce qu'il a bien parlé. Ah, puis telle prophétie. Ah, puis telle révélation. Ah, puis telle vie. Telle puissance. Ah, le culte était formidable ce matin. 2 jours après, frère, vous ne pouvez pas venir, je ne sais pas, je n'ai pas le moral, je me suis mal réveillé ce matin. Je ne me moque pas. Je veux simplement vous donner conscience de la nécessité qu'il y a de grandir soi-même avec Dieu. Vous savez où c'est visible? Quand il y a un nouveau prédicateur qui passe, hop, on essaye. Ah, c'est celui-là qui va m'apporter ça. Alors, avec toute une file de gens. La semaine suivante, un nouveau prédicateur. Ah, peut-être voilà. 3 semaines après, un nouveau prédicateur. Ah, et hop, on y va. Hum, hum, et hum. Et au bout, quand on fait le bilan au bout d'une année d'Assemblée Générale,
on se rend compte que les gens sont les mêmes. Alors, quelque chose qui ne va pas. Quoi? Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas reçu eux-mêmes. Ils se mettaient au bénéfice d'un ministère, mais ça va bien 5 minutes, ça va au début de la vie chrétienne. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne vous guérira pas, et Dieu ne me guérira pas au travers d'un grand ministère, en tant que chrétien. Dieu me demande d'être un homme de foi, une femme de foi. Et le chrétien, une fois qu'il fait partie du corps de Christ, doit marcher par la foi. Et je suis convaincu que nos grands malades, d'ailleurs, on a eu tous les prédicateurs inimaginables dans notre église, hein. Mais les grands malades, ils sont toujours malades. Alors, vous savez, de grâce, arrêtez la publicité des uns ou des autres, ça ne sert de rien. L'expérience est là pour le prouver. Mais je veux simplement dire, on écoute, mais je veux simplement vous montrer que c'est pourquoi cela, au départ. Ce n'est pas la faute des frères. Non. Les chrétiens n'ont pas compris qu'il faut qu'ils deviennent adultes et qu'ils marchent eux-mêmes par la foi. Qu'eux-mêmes exercent leur foi pour la guérison. Qu'eux-mêmes exercent leur foi pour grandir et pour aller de l'avant. Si je veux rester bébé, je resterai bébé. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas aller au-delà. Mais Dieu veut que nous grandissions par nous-mêmes. Il y a des lois comme ça dans la Bible. Alors je vais aller un peu plus loin. Regardez Noé, qui construisit l'arche par la foi. Abraham, qui quitta par la foi. Sarah, qui fut enceinte par la foi. Isaac, Jacob, Joseph, qui à un moment donné adora par la foi en disant « Ramenez mes os quand vous reviendrez en Canaan, etc. » Hein? La foi, être rempli de foi, sous-entend une notion, une note de conquête, une note de victoire, où Dieu gagne au travers des hommes qui l'utilisent et des femmes qui l'utilisent. Ça, la foi. La foi nous introduit dans les desseins de Dieu, dans les plans de Dieu et dans l'action de Dieu. Toute l'œuvre de Dieu est bâtie sur la foi. Et vous savez, en dehors de la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Toute l'œuvre de Dieu se fera toujours par la foi. Et le diable, bien sûr, redoute ceux qui ont la foi. C'est pour cette raison que l'apôtre Jacques dit, résistez au diable avec quoi? Avec une foi ferme. Résistez au diable avec une foi ferme. La foi casse toutes les murailles. On pourrait encore vous dire que tous les problèmes intérieurs d'une œuvre ou extérieurs se règlent tous par la foi si nous l'avons. Vous savez, souvent, c'est vrai que parfois un membre peut être handicapé, peut être bloqué, ça risque d'entraver les autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un est absent, pour y travailler par exemple pour le nettoyage, vous en avez 2 absents, mais tous les autres, ils en souffrent. Ça, c'est le problème de la responsabilité, la solidarité mutuelle. Mais il peut y avoir un interdit. Judas avait dans son propre groupe de disciples, Jésus dans son propre groupe avait apparemment un interdit, Judas. Judas qui volait, Judas qui n'était pas clair, etc., qui finalement l'a trahi. Mais ça n'a pas empêché Jésus d'agir. Et si nous avons la foi de Dieu, mes amis, si nous sommes remplis de foi, mais j'aimerais vous dire qu'aucun d'entre vous ne m'empêchera, si je suis rempli de Dieu, rempli de foi, d'agir au nom du Seigneur. Et donc, la foi brise les interdits. La foi brise les obstacles. C'est merveilleux, ça. Il ne faut pas jeter toujours la faute sur les autres. Si soi-même, la cause est en nous, nous manquons de foi. Simplement. La foi entraîne des miracles. La foi est agréable à Dieu, car Dieu ne s'explique pas en tout. Il est inaccessible. On ne peut pas expliquer Dieu. Nous, quand on évangile, d'ailleurs, des fois, c'est amusant de voir. Surtout chez les jeunes, je n'ai pas tellement l'occasion de voir dans les plein air. Ah, Dieu, on explique. Tu sais, Dieu, dans la Bible, avec le grec et l'hébreu, ils disent ça. Et puis Dieu, c'est comme ça. On explique, on essaie d'expliquer Jésus, etc. Dieu ne nous a jamais dit de finir d'évangéliser en expliquant Dieu. Vous ne pouvez jamais expliquer Dieu. Il dit de prêcher, de dire que Jésus sauve, que Dieu est vivant. Dieu ne demande pas qu'on l'explique, Dieu nous demande qu'on le proclame. Et toute conscience honnête sait, au fond d'elle-même, ce que vous dites est juste, parce que l'Esprit le convainc de péché, de justice et de jugement. Parlons de Dieu, n'expliquons pas trop Dieu. On peut s'expliquer entre chrétiens, mais quand nous évangélisons, nous annonçons Jésus-Christ. Nous ne l'expliquons pas. Nous annonçons Dieu. Nous ne l'expliquons pas, ne perdons pas notre temps dans les explications. Nous n'avons pas la charge d'expliquer Dieu, mais de le proclamer. Une attitude de foi amène l'esprit, car dans l'invisible, l'esprit vient là où il y a la foi. Si vous êtes un homme de foi, si vous êtes une femme de foi, vous êtes en train d'être dans le tunnel, mais parce que vous êtes rempli de foi, vous attirez dans vos difficultés, vous attirez le Saint-Esprit sur vous. Parce que l'Esprit descend là où il trouve un appel de foi. Alors si Dieu ne vient pas, c'est qu'il n'y a pas de foi. Plein de foi. Hein? La sagesse discerne, la foi agit. Soyons pleins de foi, mes amis. Soyons pleins de foi et d'Esprit Saint. Alors maintenant, on va arriver à l'Esprit Saint. Pour terminer, cela va ensemble, hein, avec les deux autres. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Ça nous rend incapables de filtrer ce qui vient de Dieu ou qui ne vient pas de Dieu. Vous savez, souvent, les gens disent tel truc c'est diabolique, ou les gens disent tel truc c'est de Dieu. Si vous ne vivez pas en communion avec Dieu,
Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas discerner. Vous savez comment je sais? Par exemple, je prends le cas de l'imposition des mains, qui est très simple. Vous avez parfois des personnes qui viennent à l'imposition des mains. Hein, ils s'approchent. Dès qu'ils s'approchent, hop, si je sais, je sens tout de suite que c'est là, il a fait ou du spiritisme ou il est sous une puissance occulte. Je le sens. Pourquoi? Parce que l'esprit qui repose en moi et qui est sur moi réagit, parce que je sens qu'il y a un autre esprit devant moi. Donc quand on est rempli du Saint-Esprit, on discerne automatiquement ce qui est pas normal par rapport à l'autre esprit. Automatiquement, mais si vous n'avez rien, vous ne réagissez pas. Vous ne sentez rien, vous ne sentez rien. Comment voulez-vous sentir? Vous n'avez pas d'antidote. Mais si vous êtes plein de Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de faire toute une leçon de théorie, d'enseignement, comment discerner les esprits, automatiquement vous le sentez. C'est automatique. Parce que deux esprits se rencontrent et le vôtre vous révèle automatiquement. Cela, il est important de le savoir. L'Esprit Saint communique. C'est lui l'intermédiaire entre Dieu et nous. Alors, je voudrais le dire, ne limitons pas le Saint-Esprit au baptême du Saint-Esprit, qui est l'entrée. Le baptême du Saint-Esprit est seulement l'entrée dans une nouvelle dimension. Vous savez, les gens disent, moi j'ai été baptisé il y a 10 ans. Non, c'est que le départ. Sans compter ceux qui disent avoir été baptisés qui ne le sont pas. Hein. Parce que ça existe aussi. Pas mal d'ailleurs. Eh bien, le baptême du Saint-Esprit est l'entrée dans une dimension surnaturelle. Et à partir de ce moment, vous grandissez, vous vous développez, vous marchez selon l'Esprit. Vous allez de gloire en gloire, de puissance en puissance. Mais ce n'est pas l'arrivée. Vous ne faites que commencer, vous êtes encore au biberon dans cette nouvelle dimension. Et il faut avancer, il faut s'équiper, il faut combattre. Jésus, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, est allé dans le désert, il a combattu le diable, et il nous faut combattre le diable. Il faut le vaincre, et selon la mesure où nous triomphons du diable, nous recevons une autorité adéquate. Comment voulez-vous triompher d'une puissance, j'allais dire une puissance d'avarice, si vous-même vous êtes tenu par l'argent? Vous n'êtes pas libre. Vous avez peur de ceci, vous avez peur de cela, vous avez peur, vous thésaurisez, vous mettez ceci de côté, ceci, qu'est-ce qu'il va venir, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Et un jour, on demande de prier pour quelqu'un qui est là, qui est lié par l'avarice, qui ne peut pas s'en sortir. Mais il vaut mieux pas prier, il faut d'abord vous délivrer vous-même. Vous ne pouvez pas lutter contre un esprit qui lui-même vous tient. L'amour de l'argent peut être une force, est une puissance aussi, vous savez. Comment voulez-vous délivrer les gens? Comment voulez-vous libérer quelqu'un qui est peut-être un esprit de colère, si vous-même vous êtes livré à la colère? Si vous n'avez pas lutté, vous pour être délivré de cela. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas chasser ce qui triomphe de vous. Vous ne pouvez chasser que ce sur quoi vous avez triomphé. C'est ce que Jésus a dû apprendre dans le désert. Ça vous explique pourquoi les chrétiens sont tellement faibles, parce qu'en réalité, ils sont liés à l'intérieur d'eux. Ils ne veulent pas se dégager de certaines faiblesses. Ils ne veulent pas se libérer de certains manques de renoncement. Alors, ils prient, Seigneur, tu ne réponds pas. Ils prient pour les autres, ils ne répondent pas. Dieu ne répond pas, ça ne se manifeste pas. Pourquoi? Mais ils sont eux-mêmes esclaves. C'est comme un esclave qui veut lutter contre son maître. C'est fini, l'esclave, il est enchaîné. Et si nous voulons délivrer les autres, il nous faut d'abord nous affranchir nous-mêmes. Alors, la puissance, la foi, c'est le secret de la puissance. C'est une attente constante à Dieu qui nous communique ce qui nous manque et qui vient de Dieu. La foi, la plénitude de l'Esprit Saint, c'est aussi les dons spirituels, les dons surnaturels. Ne dites pas parce que vous savez bien gérer votre maison que vous avez un don surnaturel ou un don spirituel. Non, vous avez un don normal d'organisation. C'est un don humain que Dieu peut utiliser, mais il est normal, il n'y a rien d'extraordinaire. Cela vous a été donné par la naissance. Mais les dons surnaturels, c'est autre chose. Dans 1 Corinthiens 12, vous les avez tous. Tous ces dons, tous ces ministères, toutes ces vocations que Dieu veut nous donner. Il ne peut pas vous les donner, il ne peut pas me les donner si je ne suis pas rempli de Saint-Esprit. Si je ne cherche pas Dieu, si je ne lis pas la Bible, si je ne prie pas, si je ne jeûne pas, si je ne crois pas, je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Je reste très faible. Alors ça s'explique aussi pourquoi souvent très peu de chrétiens exercent les dons. Parce que leur temps libre n'est pas toujours près de Dieu. Et puis aussi, on retrouve cela. Regardez, Jésus a manifesté tous les dons. Alors nous, quand on parle en langue, on est tout content. Nous, quand on interprète, alors là, c'est déjà le summum. On a l'interprétation. Quand on prophétise, alors parlez pas, c'est le paradis, entre guillemets. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes des rigolos? Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu veut que nous manifestions tous les dons? Sagesse, révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, parole de guérison, de puissance. Dieu veut mettre tout cela. Et regardez le peu de nombre de chrétiens qui exercent les dons. Mes amis, ne cherchez pas, manque de foi, manque d'Esprit Saint. Il ne faut pas reprocher à Dieu ce qui vient de nous. Et l'Esprit Saint, nous serons responsables devant Dieu parce qu'à cause de notre carence, nous aurons arrêté l'œuvre de Dieu. Et un jour, Dieu nous demandera compte. Rappelez-vous la parabole des talents.
Et ça, vous savez, il y a des gens, ils marchent allègrement, ils pensent qu'il n'y aura pas de tribunal. Les gens, ils pensent que, pas vrai, c'est pas vrai, mes amis. Si vous avez cette pensée-là, il faut réellement vous réveiller. Nous sommes responsables du potentiel que Dieu nous a donné. Vous vous rendez compte? Regardez, même dans le monde, ça existe. Vous avez quelqu'un qui meurt le long du chemin, vous passez autre, vous ne vous en occupez pas. Qu'est-ce que dit la loi de Noé? Vous avez enfreint la loi d'assistance à personne en danger. Vous êtes coupable. Vous êtes amené devant le tribunal, vous pouvez même faire de la prison dans certains cas. Et vous pensez que Dieu, qui est juste et absolu, vous laissera quitte pour votre indifférence, votre égoïsme devant les besoins du monde. Mais on ne se moque pas de Dieu. Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'a le chrétien? Ah, Dieu il est amour, Dieu il est bon. Mais parce que Dieu est bon, il pense à ceux que vous avez négligés. Il pense à ceux que nous avons mis de côté, de ceux que dont nous ne sommes pas occupés. Parce que Dieu est bon, il nous jugera. Parce que Dieu est juste. On ne se moque pas de Dieu. Mes amis, c'est important. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi être vivifié dans notre corps, vivifié dans notre vie. C'est un fleuve d'eau vive. Jésus a dit que l'Esprit de Dieu coulerait de leur sein comme un fleuve de vie. Alors je voudrais vous le dire en terminant, ne devenons pas des fonctionnaires. 8h travail, 9h30 le culte, etc. Ma petite vie chrétienne, pépère, tranquille, et surtout ne me la dérangez pas cette vie-là. Ne devenez pas des fonctionnaires, c'est un danger mortel pour la vie de foi. Ne devenez pas des fonctionnaires de Dieu, devenez des êtres vivants pour Dieu, remplis de sagesse, de foi et d'Esprit Saint. Et vous savez, quand on est loin du Saint-Esprit, quand on est revêtu de la puissance, je rappelle par la prière, l'écoute, le jeûne, alors l'onction que nous avons va se transmettre aux autres. Un exemple, Moïse a transmis son onction à Josué, Aaron l'a transmis à ses fils, Élie l'a transmis à Élisée, et puis-je terminer par là, Jésus la transmet à nous. Alors, en voulez-vous? En voulez-vous? Plein d'Esprit Saint pour que nous soyons enseignés de Dieu et le Saint-Esprit. Alors, Jésus choisit dans l'Église des hommes et des femmes qui acceptent de chercher cela, être plein de sagesse, plein de foi et plein d'Esprit Saint. Que Dieu nous bénisse.